Merci beaucoup de nouveau à Roméo pour son don sur Tipeee, à la suite duquel il m'a demandé de parler d'un des Autobots les plus haut gradés mais aussi l'un des plus rigides qui soit, à savoir Prowl. Si vous souhaitez vous aussi me demander un sujet de focus ou en aidant financièrement la chaîne, le lien est dans la description. Sur ce, bonne vidéo à tous. Il est l'un des tout premiers Autobots à avoir vu le jour dans la licence Transformer, l'un des plus haut classés des rangs d'Optimus Prime, un personnage rigide, froid et qui n'a aucun souci à faire des choses discutables au nom de l'intérêt des siens. Je parle bien évidemment de Prowl. Prowl est l'un des tout premiers Transformers à avoir été créé en tant que personnage par les équipes en charge de la création de l'univers de la licence chez Marvel Comics à l'époque. Se transformant en Fair Lady de police, son visage a même, apparemment, servi d'inspiration pour créer le logo des Autobots, de la même façon que le visage de Soundwave a été la source d'inspiration du logo des Decepticons. Présent dès le premier épisode de la série, il est l'un des Autobots les plus proches d'Optimus et occupe une position d'autorité parmi les siens. Présent tout au long des 2 premières saisons, Prowl se révèle être un personnage assez autoritaire et peu enclin à s'amuser, contrairement à bon nombre des siens. Il partage la même forme de corps que Bluestreak et Smokescreen et sera mis en avant à plusieurs reprises avant d'être tué dans le film d'animation de 1986, d'une manière sacrément violente, une des scènes qui choqua les enfants à l'époque. De façon assez inexplicable, Prowl fut revu dans la série Headmasters faisant suite à la G1. Officiellement, c'est parce que le film n'avait pas encore été diffusé au Japon, mais officieusement, c'est probablement parce que c'est juste une boulette qui donna cependant des idées à certains, mais ça, j'en reparlerai après. Dans les comics Marvel G1, Prowl occupe une place encore plus importante dans les rangs Autobots, étant présenté comme le second Optimus Prime au début des comics, une place occupée par Jazz dans la série d'animation. Assez tôt dans la guerre cybertronienne, il a fait partie des Magnificent Six, un groupe d'Autobots envoyés en territoire Decepticon afin d'essayer de rallier certains territoires encore neutres, mais qui seront capturés et torturés par Megadeth. Sur Terre, il est le premier à partir en reconnaissance pour découvrir l'espèce humaine et comprendre certains des modes de fonctionnement de notre société. Prowl aura même l'occasion de prendre les commandes de son camp lorsqu'Optimus fut blessé ou capturé par les Decepticons. Par ailleurs, Prowl n'hésita pas à remettre en question les ordres de son chef, à plusieurs reprises d'ailleurs, trouvant notamment certains des Autobots trop nonchalants, disons. Détruit par Starscream dans le fameux numéro 50 des comics, il fut ramené à la vie avant l'affrontement contre Nikron qui allait décider le sort des Transformers. Plus tard, sous le leadership de Grimlock, il essaye tant bien que mal de maintenir la paix alors existante entre Autobots et Decepticons, le nouveau leader Autobot n'ayant que faire de cela. Finalement, alors que Bludgeon lance un assaut final sur la planète Clo, Prowl accompagne les siens et constate le retour d'Optimus Prime ainsi que du Last Autobot, venant ainsi mettre un terme, pour un temps du moins, à la Grande Guerre cybertronienne. Pendant la période de Beast Wars, 2 nouvelles versions de Prowl virent le jour, et leurs origines sont quelque peu floues et ont amené à pas mal de débats. En 1997, un jouet Maximol nommé Prowl fut commercialisé, se transformant en lion et pouvant se combiner avec Ironhide et Silverbolt pour former un robot nommé Magnaboss. Les fans ont longtemps spéculé sur son lien avec le Prowl original. Était-il le même personnage, un descendant ayant repris son nom, un peu comme Megatron par exemple? Eh bien la réponse fut apportée en 2007 dans Beast Wars Sourcebook, une sorte d'encyclopédie publiée par IDW. On apprend ici qu'il s'agit bien du Prowl original ayant survécu après le film de 1986. Comme quoi, comme je vous disais, cette histoire de survie du personnage a fini par être réutilisée. Mais ce n'est pas tout, un autre Prowl vit le jour en 1999, toujours dans la gamme de jouets Beast Wars, se changeant cette fois-ci en hibou. Ici, son histoire est encore plus complexe, un peu barrée même si on veut être tout à fait honnête, et détaillée dans diverses fictions tirées de l'univers Binaltech. Pour faire simple, Wheeljack a appris via Ravage, qui avait voyagé dans le temps depuis le futur, que Prowl était destiné à mourir. Il mit en chantier un projet visant à empêcher cela, mais qui, au lieu de protéger Prowl, lui fit carrément perdre temporairement son Spark. Pour le sauver, l'humain Chip Chase, ayant déjà fait équipe avec Prowl dans la série d'animation G1, transféra sa conscience dans son corps afin de le sauver, jusqu'à ce que le Spark de Prowl puisse revenir. On appelle alors cette version un Prowl 2. Finalement, le Spark de Prowl fut retrouvé, il était parti faire un petit voyage dans une autre timeline, tout ce qui est de plus basique, et il retrouva ainsi son corps, upgradé par Wheeljack donc, et qui l'amena de très nombreuses années après à devenir ce Prowl se transformant en chouette. Et si vous vous dites que ce n'est pas logique d'avoir 2 Prowls différents à l'époque de Beast Wars alors qu'ils sont censés être le même personnage à la base, n'oubliez pas que le multivers Transformers c'est un petit peu le bazar, et que ces 2 Prowls ne viennent pas de la même timeline, même s'ils font tous les deux partie du gros univers G1.
Vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez voir ou même retournez voir ma vidéo sur le multivers Transformer, vous comprendrez bien mieux certaines choses je pense. Dans la série Robots in Disguise de 2001, Prowl est de nouveau présent et assez fidèle dans l'esprit à sa première version. Se transformant en Lamborghini Diablo de police, lui et ses frères, X-Brown et Sideburn, assurent la protection de la Terre, chacun à leur façon. Prowl évidemment est le plus strict des trois, toujours prêt à rappeler comment faire les choses dans les règles. Au fil de la série, il gagnera un super mode qui le voit changer de couleur et devenir plus puissant. La version Energon de Prowl, cette fois-ci, le voit se changer en voiture de course de police, étant un subordonné de Rodimus, avec qui il a quitté Cybertron il y a bien longtemps, afin de protéger d'autres mondes notamment. Présenté ici comme un jeune Autobot plutôt que comme un plus expérimenté, il est capable de se combiner avec les siens, et sera un personnage relativement récurrent dans la série, même si globalement, il ne fera pas grand-chose de remarquable. Dans la continuité des films, Prowl n'apparaît pas sur grand écran, mais à plusieurs reprises dans les comics dérivés de ces derniers. Il était ici à la tête des forces de sécurité de Cybertron, sous le commandement suprême de Megatron, avant que la guerre ne débute. Après le début de cette dernière, il rejoint Optimus Prime et deviendra l'un de ses lieutenants. Son sort n'est pas connu dans ses comics, et on peut supposer qu'il a simplement été tué pendant le conflit. D'ailleurs, si le personnage n'est au final jamais apparu sur grand écran, dans l'un des 5 films de Michael Bay ou même dans Bumblebee par exemple, eh bien il avait été envisagé de faire de lui la voiture de police du premier film en 2007, dans une version préliminaire du script, où Barricade n'existait pas encore, et où ce personnage n'aurait donc pas eu le même rôle, puisqu'il aurait été un Autobot. La version animated de Prowl est, comme pour beaucoup de personnages, celle qui l'éloigne le plus de l'original avec intelligence. Ici, le personnage est un cyber-ninja, formé par Yoketron alors qu'il avait essayé de déserter au début de la guerre. Ne pouvant pas terminer sa formation suite au meurtre de son maître, il partit en exil et rencontra Optimus et les siens, qui étaient alors en mission dans un champ d'astéroïdes. Il intégra leur groupe, non sans difficulté, notamment à cause du tempérament de Bumblebee et Bulkhead, qui tranche avec son calme et son apparente décontraction dans à peu près tout ce qu'il fait. Sur Terre, il devient fasciné par la vie organique, passant volontiers des heures dans la forêt pour en découvrir plus sur notre planète. Découvrant plus tard l'identité du tueur de Yoketron, à savoir Lockdown, il l'affrontera en combat singulier et le vaincra, récupérant par la suite le casque de son ancien maître avec lequel il va finir sa formation de cyber ninja aux côtés de Jazz, parvenant notamment à enfin maîtriser la technique du processeur over matter, une technique permettant à certains cybertroniens de faire bouger des objets autour d'eux et qui, utilisée à son plein potentiel, permet bien plus encore. C'est grâce à cela que dans le dernier épisode de la série, il parvient à rassembler les fragments du Allspark afin de sauver Détroit et les Autobots, un acte d'héroïsme qu'il paiera de sa vie, sa dépouille étant par la suite transportée sur Cybertron pour lui rendre un ultime hommage. Construit dans la ville de Petrex sur Cybertron et parfaitement en phase avec l'idéologie fonctionniste de cette dernière, qui dit que les modes alternatifs définissent ce qu'est un cybertronien, la version ADW de Prowl se révélera être tantôt un Autobot assez semblable à sa version originale, tantôt un des personnages les plus froids, calculateurs et manipulateurs de cette continuité, n'hésitant pas à faire n'importe quoi pour ce qu'il considère être l'intérêt général. Intégrant très tôt les forces de police de Cybertron afin d'enquêter sur des crimes aux côtés de Tumbler, celui qui plus tard se fera appeler Chrome Dome, il rencontre Orion Pax alors que les Decepticons commencent à faire parler d'eux. Rejoignant par la suite les forces de sécurité personnelles de Sentinel Prime, Prowl arrête nombre de Decepticons, y compris Megatron, mais ne peut rien faire lorsque ces derniers attaquent le Sénat et tuent Sentinel. Sous les ordres de Zeta Prime par la suite, il finira par rejoindre Orion Pax et le défaire, notamment avec l'aide des Decepticons, qui par la suite se retournèrent contre eux. Zeta Prime étant du coup le dernier Prime avant le début de la guerre, qui était de toute façon un énorme dictateur, mais ça j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Une fois arrivé sur Terre, et alors qu'il est à la tête d'un petit détachement d'Autobots, la personnalité froide et calculatrice de Prowl se heurta à plusieurs reprises à ses coéquipiers, qui en viennent assez vite aux mains avec lui. Remettant en cause certains choix d'Optimus, il a eu également la bonne idée d'installer un jour un système à l'intérieur de Cup afin de pouvoir éventuellement prendre le contrôle de ce dernier à distance, pourquoi pas. Après la fin de la guerre et le retour sur Cybertron des Autobots, Prowl fut surpris de voir de très nombreux volontaires qui souhaitent suivre Rodimus, Ultra Magnus et même son ancien ami Chrome Dome à bord du Lost Light. Il tentera alors de faire rester ce dernier à tout prix, menaçant même de révéler des secrets qui lui paraîtraient compromettants. Rien n'y fait, et Prowl dut se contenter d'agents infiltrés à l'intérieur du vaisseau, ainsi que d'un traceur, mais là aussi il échoua quand ces derniers furent tués. Cependant, le sabotage du Lost Light au moment de son décollage semble être, même si ça n'a jamais vraiment été complètement confirmé, le fait de Prowl aussi pour le coup. Une chose à laquelle il arrivera vraiment cependant, c'est à faire installer secrètement le prisonnier Decepticon Overlord dans le vaisseau, et on le sait, ça ne sera pas sans conséquences fâcheuses.
Par la suite, il continuera d'exercer sur Cybertron et sera capturé par le Decepticon Bombshell, qui fit diverses expériences sur lui, y compris une qui le voit devenir un nouveau membre des Constructicons. Après cela, il deviendra encore plus froid, imprévisible, mais sera utile pour se combiner avec Optimus Prime, Ironhide, Mirage et Sunstreaker grâce à l'Enigma of Combination. Il sera par la suite au milieu d'un grand plan de Sentinel Prime revenu d'entre les morts pour purger la planète Cybertron, s'opposant à son ancien chef, un de ceux qui avait inspiré sa façon d'être et de faire. Abandonnant son poste, Prowl devient chasseur de Maximals, qui représente une menace au service de Shockwave ici, et s'équipe notamment d'armes récupérées de l'époque d'avant-guerre, utilisées entre autres par Zeta Prime. Il finira par capturer le scientifique Decepticon et le confronte une dernière fois verbalement, alors que Cybertron était maintenant détruite, concluant de tout cela que ce sont nos actes qui nous définissent et non pas nos aspirations, reconnaissant ainsi les contradictions qui l'habitent depuis toujours. Sans regagner une importance comparable à Animated ou même à une série comme R.I.D., Prowl est réapparu de nouveau dans Transformers Cyberverse dans une version très typée G1, mais un peu plus jeune que ce qu'on a pu connaître avant. Il est également présent dans la série War for Cybertron, où il partage cette fois-ci la même forme de corps que le Decepticon Barricade, mais aussi dans les tout derniers comics IDW, où il sert aux côtés de Chromia dans les forces de sécurité de Cybertron, et où il est accompagné d'un petit animal, un Fleet, sorte de petite créature volante, qui l'accompagne à plusieurs reprises et dont il s'occupe malgré les nombreuses missions qu'il est chargé de remplir pour les siens. Personnage ayant traversé les âges, Prowl a connu plusieurs évolutions dans différents médias, son caractère assez rigide de la G1 ayant fait de lui un personnage totalement gris dans les comics IDW. Il reste cependant un des rares personnages iconiques de la première génération à ne jamais avoir été mis en avant sur grand écran, au même titre par exemple qu'Ultra Magnus, Cyclonus ou autres, et en pâtit un peu par conséquent. Malgré tout, sa présence quasi systématique dans les comics et ses apparitions récurrentes sur petit écran font de lui un Autobot extrêmement populaire parmi les fans. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.